Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage dont je ne connais absolument pas le thème. On verra les messages qui sortent. Et en fait j'avais envie, donc j'ai plusieurs bacs comme ça où j'ai des cartes, où j'ai mis plusieurs oracles en fait. Parce qu'en fait je n'ai plus les boîtes, j'ai eu un petit souci dans ma vie qui fait que j'ai dû trouver une solution pour récupérer mes oracles. Donc j'avais envie, en fait j'en ai 4 comme ça. J'avais envie de tirer au hasard 9 cartes parce qu'on est dans une année 9 en 2025. Et donc, pour chaque choix, il n'y aura pas les mêmes cartes. Et pour faire votre choix, je vais choisir en fait une carte au hasard de ces 9 cartes. Après, je verrai si je viens, en fonction des tirages, rajouter ou pas des cartes. Donc là, je vais procéder au tirage, donc je vais faire une pause dans la vidéo. Et puis je reviens pour vous faire découvrir les 3 tas. Et puis la carte pour faire votre choix. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai fini de vous faire le tirage des cartes. Donc, choix 1, donc on a toutes ces cartes-là. Je vais prendre celle qui vient au hasard pour faire votre choix. On a la carte ici de la protection. Ici pour le choix 2. Oh, on a cette superbe carte des enfants des étoiles. En fait, j'ai hâte de faire le tirage parce que je ne sais pas du tout les messages qu'il va y avoir. Donc je trouvais ça sympa de faire ça, puis ça me permet aussi de redécouvrir mes oracles parce que bon, j'en ai plus de 100, je les compte plus maintenant. En tout cas, je sais que j'en ai plus de 100. Et voilà. Et donc pour vous, ça va être celle-là. Ça va être pour le 3e choix, ça va être le caducée. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Pas toujours facile de voir avec la caméra si tout est droit. Voilà, allez, à tout de suite. Ok, on y va pour vous, choix 1. Donc ici, on a donc cette carte que vous avez choisie qui nous parle ici de protection. Donc, si vous êtes dans une période où, en tout cas, vous hésitez, ou voilà, en tout cas, le message, c'est que vous êtes protégé dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose, voilà, qui fait que, soit sur un projet, ou soit dans votre vie, vous êtes là, en tout cas, actuellement protégé, sous la protection de vos guides. Alors, je me suis fait un petit thé, hein, donc je vais boire pour pas le perdre. Je vous invite à faire d'ailleurs la même chose. On va voir les messages. Waouh! Très belle carte. Votre vie est un chef-d'œuvre. Artiste, manifestation, responsabilité créative. En tout cas, l'association de ces 2 cartes nous dit que vous êtes aujourd'hui peut-être sur un projet. En tout cas, vous avez peut-être une âme d'artiste. En tout cas, une envie de créer quelque chose. C'est pas forcément quelque chose en relation avec l'art, mais ça peut être aussi tout simplement avoir des envies de créer une entreprise, avoir une envie de manifester quelque chose, d'apporter de la nouveauté, créer quelque chose de nouveau, peut-être une méthode, un concept, voilà. En tout cas, là, on vous dit que dans ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous faites, c'est très beau, et en plus, vous êtes sous la protection, vous êtes protégé dans cette démarche. Donc c'est assez... c'est déjà sous un tirage qui est très positif, sous bon augure. Et d'ailleurs, il peut être là aussi pour vous dire, si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas, sur le chemin que vous empruntez, vous êtes... ce que vous faites ou ce que vous avez envie de manifester est très beau, et vous êtes protégé. Écoutez, on a une autre carte qui va un peu dans le même... avec la même énergie, avec déjà ce pissenlit. Déjà, on vous dit tout va bien, puis on a ce pissenlit sur lequel on souffle quand on veut faire un vœu, et qui peut aussi vous dire que voilà,
par rapport à un vœu que vous avez pu faire, et ben voilà, tout va bien. Même si j'ai quitté, alors parce que là, ça me permet aussi de redécouvrir mes oracles, hein, parce que j'en ai plus d'une centaine, de faire un tirage comme ça. C'est un oracle en rapport avec les défunts. On vous dit, même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti. Tout va bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier ce que l'on a vécu ensemble. Bon, moi, ce que je garde ici, c'est que tout va bien, qu'il y a un vœu qui a été fait, des souhaits que vous avez. Après, si ça peut aussi le message peut aussi vous parler, si par exemple vous avez perdu quelqu'un, ou que tout de suite vous pensez à quelqu'un de précis, c'est peut-être que cette personne avait un message pour vous. Ici, on a la carte de l'âme. Alors, c'est vrai que quand on voit toutes ces cartes ensemble, qui nous parlent ici de manifestation, de protection et de l'âme, on a vraiment l'impression, en tout cas moi j'ai le sentiment, que ce que vous êtes en train de manifester est quelque chose qui a un rapport avec votre but d'incarnation. Vous êtes en train soit d'essayer, en train d'essayer de le faire, ou vous le faites, de venir manifester quelque chose qui est en relation avec quelque chose que vous aviez prévu de vivre dans cette vie. Et qui est complètement raccord avec votre âme, votre cœur. C'est pas quelque chose, c'est pas un projet lambda, c'est quelque chose qui est important en tout cas pour vous dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du lâcher-prise. Donc il y a peut-être aussi ici une idée que peut-être il y aurait un peu de mental, peut-être des doutes en rapport avec ce que vous vivez aujourd'hui, et on vous dit voilà, lâchez prise, votre projet déjà il est protégé, tout va bien, c'est un chef-d'œuvre, donc lâchez prise avec le mental et continuez à avancer en fait. Je pense que c'est un peu ça le message. Mais voilà, le mental il pourrait ici venir un peu perturber parce que souvent le mental il va nous parler de oui mais j'ai pas suffisamment de clients, oui j'ai pas suffisamment de je n'ai pas la personne que je veux dans ma vie, oui, alors que ce soit dans n'importe quel domaine de sa vie, mais il va toujours nous parler soit de manque, soit de ce qu'on n'a pas. Il va nous faire trop réfléchir parfois, alors que là j'ai l'impression que ce qu'on vous dit c'est que tout va bien, soyez vraiment à l'écoute de votre âme, de vos envies, de votre cœur, et lâchez prise avec ce mental. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le guérisseur. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Alors il y a peut-être ici des personnes qui ont envie de se lancer dans quelque chose qui a un rapport avec le soin. Alors ça peut être quelque chose, oui, un guérisseur, comme moi, un magnétiseur, un quelqu'un qui est aussi guérisseur de l'âme, ou du corps, c'est-à-dire plus en rapport avec l'infirmier, le médecin, enfin voilà. Donc, mais il y a peut-être ici envie de prendre soin des autres, d'être dans une énergie de thérapeute ou de médical. Et donc ça, c'est peut-être, ça va certainement vous parler si, ça va peut-être parler à certaines personnes, mais il y a quelque chose plutôt de cet ordre-là dans ce tirage. Ici, on a la maîtrise. C'est comme si, alors ça, pour moi, ça rebondit un peu avec la carte du lâcher-prise ici. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'aussi cette carte, elle nous dit de prendre soin. De prendre soin de son cœur. Et c'est très intéressant parce qu'on voit qu'entre ses mains, il y a un cœur, mais aussi un arbre qui pousse en fait. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une notion de contrôle du mental qui veut que ça se passe comme ça, voilà. Mais en même temps, là, j'ai l'impression qu'on nous dit, voilà, il y a peut-être trop de maîtrise pour savoir comment ça va se passer
comment les choses vont se passer, et souvent le déroulement, il n'est pas forcément comme on l'avait prévu, mais des fois, il peut même être mieux que ce qu'on a prévu, hein. Et de laisser pousser, en fait, cette graine en rapport avec justement son cœur, son âme. C'est comme si on y mettait toute son énergie, toutes ses envies, mais il faut aussi laisser le temps de laisser pousser les choses, de laisser grandir les choses, de laisser mûrir ses graines et pousser ses graines, sans forcément être dans le contrôle. Donc là, il y a vraiment une notion de, oui, il y a une maîtrise, mais qui est liée au contrôle, au mental, mais là, on vous invite au lâcher-prise, du coup. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ange, je pense que c'est un ange, Azariel. Et quand on regarde cette carte, en fait, on voit surtout qu'ici, il y a un coffre avec de l'or. Donc, il pourrait parler ici d'abondance. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas la signification de cette carte. Je vais d'ailleurs aller chercher le livret. Ouais, là, il va falloir que je le retrouve parce que je ne sais plus du tout à quoi il ressemble. Alors, je suis partie chercher le bouquin. En fait, c'est le feu divin des archanges. Donc, c'est pas un ange, c'est un archange. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est l'archange des patronnes des eaux qui régit la planète Neptune. Donc, le Neptune, hein, c'est tout ce qui est l'ésotérisme, ce qui est caché. Telle qu'elle est présentée sur sa carte, elle apparaît souvent vêtue d'une robe aqueuse miroitante. Alors, archange de l'eau, Azariel nous aide à nous connecter à nos émotions profondes, notre créativité, nos rêves et notre intuition. Ouais, donc là, il y a vraiment une idée de créativité et de se relier en fait à nos rêves. Elle peut nous montrer comment puiser dans notre côté sensible pour honorer pensées et sentiments authentiques et conseils venant de l'intérieur. Donc elle est souvent donc guide des recoins profonds et souvent inexploités de notre esprit. Azariel va vous aider à naviguer sur l'océan infini des trésors que vous réserve la vie. Alors entre là, on vous dit votre vie est un chef-d'œuvre, et là on vous parle un trésor que vous réserve la vie. Elle vous permet de vous libérer de la peur et de suivre les courants de l'expérience en vous soutenant en cas de haut et de bas. Donc, elle nous rappelle qu'en lâchant prise et en laissant couler, il est possible de nous ouvrir aux innombrables bienfaits sous nos yeux pouvant être obscurcis dans les flaques ombrées laissées en arrière des hauts fonds. De même, lorsque nous avons peur de traverser à gué nos propres profondeurs, elle nous guide vers des eaux plus calmes. Donc là, tel un Bernard l'ermite ou une anémone de mer, avec Azariel, vous saurez discerner quand il vous faudra revêtir votre dure carapace protectrice ou révéler votre sensibilité bienveillante et vos douceurs intérieures. Les présents d'Ariel sont la responsabilité, l'attention, la dignité envers soi-même, nos proches et la planète. Avec son aide, vous pourrez diriger la puissance du trident de Neptune là où elle est vraiment nécessaire. Donc là, c'est quand même... le message, c'est votre intuition est naturelle et vous êtes profondément sensible. Reconnaissez vos émotions et fiez-vous-y, car elles assument la fonction d'une puissante boussole. Donc, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. Et là, on reparle encore de lâcher prise par rapport à des peurs. Ça revient quand même, là, pour moi, dans ces trois cartes-là. Donc, peut-être demander à Azariel, justement, de vous aider. Là, en tout cas, on vient ici vous confirmer que tout va bien. Que votre vie est un chef-d'œuvre, que vous pouvez aller vers les aspirations de votre cœur. Ah, c'est marrant parce que quand on parlait ici... d'écouter ses émotions, ici on vous dit de que vous ressentez, que ressentez-vous. Là j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui vous met en joie, allez vers ce qui vous fait du bien, c'est ça aussi, s'écouter et écouter son ressenti. Qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est quelle action et moteur va donner quelque chose de... Comment dire? Je m'exprime pas bien. Mais quelle action va être chez vous quelque chose de... Qu'est-ce qui vous motive dans la vie? Et là, il y a vraiment une idée de se reconnecter à ce que vous ressentez, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous donne de l'envie, qu'est-ce qui vous motive. Pour moi, c'est ça. Et c'est vers ça qu'il faut aller dans la vie, en fait, vers ce qui est... voilà, ce qui crée de l'envie. Sur le coup, j'avais envie de sortir mon petit oracle de la numérologie. En tout cas, je les trouve très parlantes entre elles, toutes ces cartes. Ouais, il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute de soi, de son cœur. Allez. Quel est le positionnement? J'ai pris cette carte pour savoir en fait quel conseil vous donner, quel positionnement vous devriez avoir dans la situation dans laquelle vous êtes. Je me différencie, j'ai foi en moi. Déjà voilà, c'est pas parce que le projet que vous faites ou ce vers quoi vous avez envie d'aller n'est pas forcément quelque chose de très standard qu'il faut absolument ne pas le faire ou avoir peur de le faire. Là, on vous dit que vous avez quelque chose, moi je pense qu'il y a quelque chose de particulier en vous, quelque chose peut-être, vous empruntez peut-être un chemin que tout le monde n'empruntera pas. Là, on vous demande d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous. Je mets mes différences en avant, parce que ça peut être un atout. On est tous différents. Et des fois, justement, c'est notre différence qui fait que, voilà, on va venir me voir moi, en tant que thérapeute, plutôt qu'une autre. Donc, il faut... Et comme on va venir... votre différence va faire que vous allez être dans votre authenticité et que vous allez, du coup, plaire aux autres. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. Oui, parce que l'énergie du 7, il faut qu'il y ait du sens. Et c'est ça, en fait, qu'il faut retenir ici, je pense, dans votre tirage. C'est que ce que vous devez faire doit avoir du sens pour vous. Pour moi, c'est ça le message. Si vous faites quelque chose et qu'au final, il n'y a pas de sens, ça ne va pas vous nourrir, ça va pas vous... Je pense que vous êtes quelqu'un peut-être qui avait du 7 dans votre arbre en numérologie, si vous avez envie de le découvrir. Je fais des thèmes numérologiques. C'est tout nouveau d'hier, j'ai fait une page sur mon site. Si ça vous intéresse de venir voir, de venir découvrir, parce que ça peut beaucoup aider de comprendre où est notre place, est-ce qu'on est à notre place. Moi, ce thème numérologique, on me l'a fait une fois et ça m'a vraiment conforté que j'étais à ma place, tellement que ça a résonné en moi, et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette formation et de vous le partager. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Il y a peut-être ce côté-là aussi. Et le 7 aussi, c'est ça. C'est... il faut déjà qu'il soit dans un métier qui ait du sens. Mais si par peur, il va le faire par exemple un métier pour gagner de l'argent, en fait, ça n'ira jamais. Parce qu'en fait, il y a chez le 7... ce qui est vraiment important pour lui, c'est d'avoir un métier ou d'être dans quelque chose qui ait du sens pour lui. Je suis en mode expert tout en restant humble, oui, parce qu'il y a aussi ça dans le 7, dans l'énergie du 7, le fait de devenir un expert dans quelque chose, vous voyez, quelque chose qui fait la différence, pour après devenir le partager, peut-être dans des conférences, dans des formations ou autres. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Voilà, donc ça, c'est en gros le positionnement que vous devriez avoir aujourd'hui dans la situation, enfin, qu'on vous conseille, que vos guides vous conseillent d'avoir aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement.
J'ai envie de finir ce tirage parce que je l'ai trouvé assez parlant. J'ai pas envie de rajouter trop de cartes non plus. De vous prendre une petite carte avec un petit conseil des anges gardiens, avec le tarot des anges gardiens. Bon, en tout cas, j'étais très contente de faire ce tirage et puis de redécouvrir aussi mes différents jeux. Je vais m'amuser après pour les ranger, mais c'est pas grave. 9 de l'émotion. Alors ça, c'est très joli. Ça fait penser à ça. Tout va bien avec je fais un vœu. Parce que c'est le 9 de coupe et qui parle ici de vœux exaucés. Alors, voyons voir le message. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. On est vraiment sur l'histoire ici de vœux, de rêves. Tout laisse penser que la chance, oui, je parlais de chance ici, que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Eh bien, écoutez, quel merveilleux message. Merci les guides. Merci à vous pour votre présence. Pour finir ce tirage, merci à vous encore pour votre présence. N'hésitez pas à venir voir mon site reconnexionasoi.fr. Mes coordonnées sont sous la vidéo si vous voulez faire un soin, une guidance ou autre, parce que j'ai plusieurs services. N'hésitez pas à venir découvrir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 2, qui avait choisi cette carte qui est super jolie. Hein. Enfant des étoiles. Alors, déjà, on est sur un tirage un petit peu particulier. Est-ce que vous avez l'impression que vous n'appartenez pas à ce monde, que vous venez d'ailleurs? Et c'est pour ça que vous avez choisi ce tirage, ou tout simplement parce que la carte vous a plu. J'ai été chercher le petit livret pour parler un petit peu de la signification de cette carte. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre, elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera. Donc ça, c'est tiré de l'oracle des artisans de lumière. Donc peut-être que vous avez cette... on est quand même pas mal à avoir aussi... Moi, j'ai été comme ça aussi. Avoir l'impression ici de ne pas avoir notre place, de demander ce qu'on fait là. Mais bon, là, on vient vous dire que peut-être, ça vient confirmer un sentiment que vous avez que, voilà, qu'est-ce que je fais ici? J'ai l'impression que je ne fais pas partie de cette planète. Et que vous êtes aujourd'hui ici pour faire un travail spirituel, certainement collectif. On va voir les autres messages pour vous. Alors ça, c'est aussi un oracle un petit peu particulier. Là, on a les 7 étoiles sœurs. Je ne pourrais pas vous dire, mais le message de cette carte, je vais aller vous chercher le livret. En fait, c'est l'oracle de guérison du cœur amérindien. Donc, on va regarder aussi la signification de cette carte. Alors, préparation et rééquilibrage, ça c'est un peu les mots-clés. Potentiel illimité, élévation au-dessus du passé. Alors, ce mandala des 7 sœurs, des 7 étoiles sœurs attire votre attention de façon à pouvoir guider votre intelligence supérieure vers le conseil des Pléiades. Alors que là, quand on parlait des enfants des étoiles, là on vous parle des Pléiades, qui est aussi un groupement voilà, dans l'espace, désireux de communiquer avec vous et de vous rappeler votre maison dans les étoiles. Alors là, on vient vous rappeler que... oh, c'est incroyable ce tirage. Qu'il faut bien être sur Terre, hein, que vous êtes venu pour une mission, mais que là, voilà, on vous rappelle que votre maison est effectivement dans les étoiles. C'est incroyable ce tirage. Voici son message à votre attention. Nous, membres du Conseil des 7, sommes présents depuis un certain temps au cœur du champ magnétique terrestre, aidant votre planète et tous les habitants pendant leur voyage de retour vers l'amour. Nous sommes prêts et disposés à vous faciliter la vie
Et vous demandons d'ouvrir votre œil mental et votre cœur à notre connexion. Nous avons gracieusement accepté d'être au service. Nous avons gracieusement accepté d'être au service au centre de l'évolution terrestre, alors que vous accueillez ces temps du changement, le cœur ouvert. Tous les chakras de votre cœur s'ouvrent. Tous les chakras de votre corps s'ouvrent, se recalibrant et vibrant à une fréquence supérieure. Ceux de la Terre vivent la même expérience et nous souhaitons vous annoncer qu'il s'agit vraiment d'un moment magnifique. Nous, membres du Conseil des 7, gouvernons les 7 chakras pour amplifier l'évolution interne et externe de votre planète. Rappelez-vous que vous pouvez en toute sécurité ressentir et expérimenter cette connexion sous votre forme humaine dès lors que vous serez prêt à renforcer tous vos centres d'énergie pour passer au stade suivant de votre évolution. Ce faisant, vous vous habituerez à votre corps de lumière et mènerez une existence pleine d'inspiration. Donc la carte vous guide à vous ouvrir, incroyable ce tirage, à de plus grandes possibilités. En premier lieu, vous percevrez cette situation pendant votre connexion avec les étoiles. Contemplez, capturez la beauté du ciel nocturne et découvrez vos réactions. Tel un maître guérisseur, le mandala des 7 étoiles sœurs vous éclairera pour faire plus attention à vos niveaux énergétiques et dans le cas où vous éprouveriez une sensation de déséquilibre, voire simplement le besoin d'un alignement énergétique. Eh bien dis donc, alors surtout qu'en plus, franchement, cet oracle de la guérison du cœur amérindien, franchement, c'est pas forcément les messages, des messages de ce genre-là, en fait. Hein. Donc c'est... Ah, c'est vrai, là, on en a encore un, lumière stellaire, mais... je suis un petit peu bluffée que ces deux cartes se retrouvent ensemble. Incroyable. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quel chemin vous avez pris, qu'est-ce que vous avez entrepris dans la vie, mais en tout cas, on est toujours content de l'avoir arrivé, cette carte-là. Surtout quand on peut douter de notre place. Mais en tout cas, vous êtes là où vous devez être. J'essaie de mettre ça droit, mais alors je sais pas, je suis pas douée. Hein. Vous êtes où vous devez être et... En plus, elles ont des couleurs un peu similaires, c'est très joli. Allez, qu'est-ce qu'on va aller regarder? Couper les liens. Modèles ancestraux, guérison, réécrire le futur. Intéressante aussi cette carte. Après, c'est vrai que c'est des oracles un peu particuliers, celui-là aussi. Là aussi, il y a vraiment une idée, en fait, de la guérison. Ici, on vous parle de guérison aussi des 7 chakras. Et là, on vous dit, voilà, de couper le lien avec le passé. Et comme si vous étiez venu, justement, pour apporter quelque chose de nouveau, qui va couper avec aussi les modèles ancestraux, en fait. Une nouvelle vibration. C'est comme ça que je le vois, en fait. Apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle vibration sur cette terre. Qui passe aussi par la guérison. Hein. Et là, ici, on a la blessure d'âme. Et belle aussi, cette carte. Ici, il y a quand même aussi une idée... il y a beaucoup une idée quand même de guérison dans cette carte. Il y a possibilité que vous soyez ici aussi pour venir guérir, venir libérer les gens aussi de certaines blessures d'âme. De venir libérer de blessures karmiques, de vie antérieure. Des métiers comme peut-être de l'hypnose régressive quantique, par exemple, ou quelqu'un qui viendrait travailler en relation avec ça, couper des liens
pour apporter une nouvelle vibration sur cette terre. Alors, voyez si ça vous parle. Alors, ça, on a la perception colorée. Ouais, comme si vous rameniez en fait une nouvelle façon de voir les choses, sortir des... Un peu comme le pendu. En fait, se libérer de certaines blessures, de certaines croyances limitantes, de certaines... une façon en fait de voir la vie en société, comme on nous l'a appris, de quelque chose de construit. Je sais pas, je ressens ça, pour avoir une perception beaucoup plus colorée de la vie. Ramener de la joie, de la légèreté, comme si on sortait les gens d'un enfermement. Moi, je vois comme un carré, quelque chose dans lequel on est enfermé, et où on ne se laisse pas le droit, en fait, de choisir notre vie. On ne se laisse pas le droit de faire ce qu'on a envie, parce que on est trop de responsabilités, le foyer, la maison, voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a ce genre de choses dans vos énergies, en fait. Et là, c'est fou, parce qu'encore, ici, on a un peu comme... on a l'impression que c'est... Là, on est dans la galaxie, quoi. On est... Vous voyez, inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Comme si vous étiez ici, voilà, pour amener cette inspiration, cette étincelle, c'est voilà, l'étincelle qu'on a dans le cœur, en fait, quelque part. Hein, et ouais, il y a vraiment cette énergie-là. Voilà, je suis venue ici pour ça. Pour amener de la couleur, pour amener de la joie, pour faire grandir voilà, la planète, tout le monde, en fait. Là, on vient vous dire, après l'effort, le réconfort, vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Je ne sais pas si ça va vous parler, ce tirage. Hein. Et puis, c'est fou parce que là, on a la consolation méritée. Vous voyez ici, on a quand même l'impression que c'est un peu galéré, quoi. Hein. Là, on vous dit que ça y est, vous allez récolter vous récoltez le fruit de votre travail. Et que, bon, quand on vous dit débarrassez-vous des situations qui vous accablent, c'est que voilà, c'est pas forcément facile. Et là, on vous dit que voilà, vous avez bien travaillé et que vous allez avoir votre consolation. Alors, je me dis, est-ce que je vais... Parce que là, ici, on est sur on doit être sur le chakra du 3e œil, ici. Donc, il y a vraiment une nouvelle façon aussi de voir les choses, de voir la vie. J'ai l'impression que c'est ça aussi, votre lumière. C'est ça ce que vous dégagez. Ouais, donc là, vraiment, je pense que ce tirage, il est là aussi pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Déjà parce qu'on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Mais j'avais un peu oublié cette carte, mais c'est par rapport aussi aux autres cartes où on vous dit que voilà, vous êtes sur le bon chemin, les efforts vont payer. Et puis bah, peut-être que ce que vous faites, vous avez peut-être l'impression d'être un peu comme si vous étiez tout seul sur une île et que vous ressemblez peut-être à personne d'autre. Mais parce que vous avez cette énergie particulière, cette envie aussi peut-être particulière que vous ne retrouvez pas chez les autres. Bon, déjà, je pense que vous n'êtes pas seul, ça c'est sûr, parce qu'il y en a d'autres comme vous. C'est peut-être pas la majorité, mais que voilà, vous êtes sur le bon chemin, et même si ça n'a pas été facile, vous arrivez au bout de ce chemin, en fait. J'ai envie de prendre... J'ai fait ça avec le premier groupe, je vais le prendre pour vous aussi. Je vais prendre l'oracle de la numérologie en action, et en fait, on va regarder quel conseil au niveau de votre positionnement. Et je vais prendre une carte aussi de l'oracle de la lumière blanche, parce que c'est ce qui m'inspire ici dans votre tirage. Et donc ici, on a « j'agis, je décide ». C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression qu'il ne faut pas attendre d'avoir l'aval des autres
pour être qui vous avez envie d'être et, voilà, et d'être dans son authenticité. Parce qu'en fait, le 1, c'est ça. C'est quelqu'un d'autonome, il doit décider par lui-même, il ne doit pas attendre l'aval des autres. J'agis, je prends des initiatives, je suis dans l'action, je vais de l'avant. Donc là, on vous invite à aller de l'avant, à continuer. Je commence un projet ou une histoire, je prends un nouveau départ, je mets de l'énergie, j'évite d'attendre, c'est maintenant que j'entre dans l'action, je décide, j'ose m'affirmer et je fais des choses par moi-même. Voilà, donc là, c'est pas le moment de... Alors, c'est pas le moment, en fait, de réfléchir, là. C'est le moment d'être dans l'action. Alors, je vais vous prendre l'oracle de la lumière blanche. Je vais demander quel est le message pour vous. Après, je vais vous aller chercher le livret. Quel message pour mon groupe de les guides, ceux qui ont été inspirés par l'enfant des étoiles. Une fois, j'avais eu le message, moi je suis clairaudiente, va tirer une carte en demandant qui tu es. Et en fait, j'avais tiré cette carte, enfant des étoiles. Donc, c'est une énergie aussi qui me parle. Et en fait, j'avais deux oracles. Et l'autre oracle, j'ai tiré aussi une carte qui disait la même chose. Alors, Bat Call. Alors, je vais vous chercher le livret. C'est marrant parce que cette carte, on a presque l'impression qu'elle a des planètes dans les cheveux. Elle est super lumineuse. J'ai hâte de venir voir, de découvrir le message de cette carte. Vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité. Alors, vous êtes à la recherche de la simplicité, de la vérité profonde de votre cœur. Alors, évitez les explications compliquées. Débarrassez-vous gentiment mais fermement de ce qui ne fait résonner aucune vérité dans votre cœur. Concentrez-vous et parlez-en, concentrez-vous et parlez en adoptant une perspective spirituelle supérieure. Toutes les prières sont entendues et de la plus parfaite des manières au moment parfait. Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Incroyable. Cette petite dernière phrase. Waouh! Vous possédez une voix puissante qui peut apporter guérison et sagesse à notre planète. Donc là, en fin de compte, si vous vous demandez si c'est bien votre place, c'est bien votre place. Hein. Je vais quand même aller un peu plus loin parce que c'est intéressant. Alors, je reprends. Donc, Bad Call est une créature mystérieuse. C'est un ange que l'on appelle l'oracle divin, la fille de la voix divine, le son pur et vrai de l'esprit. Lorsqu'elle chuchote à votre cœur, il vibre d'un savoir intérieur, d'une vérité. Honorer ce savoir demande probablement de se confronter à ses peurs et de prendre une direction inattendue. Dans tous les cas, la résonance profonde de sa vérité est plus puissante que la résistance qui nous arrive d'éprouver quand nous abandonnons nos perspectives limitées et que nous autorisons l'esprit à nous guider. La voix spirituelle de Bad Call dit toujours la vérité, elle guérit toujours et est toujours en harmonie avec le plan d'amour supérieur du cœur universel qui agit avec l'épanouissement spirituel et tous les cœurs. Sa voix est le son guérisseur, la voix de la prophétie divine qui dit non seulement ce qui doit être, mais qui, en parlant de notre potentiel supérieur, nous bénit afin que nous manifestions la bonté supérieure qui est en nous. Quand Bad Call apparaît dans une lecture, un appel spirituel intérieur peut exiger que nous procédions à un saut de la foi. Un vous plus authentique, plus éclairé, est en train de... excusez-moi, je n'arrive pas à lire. Un vous plus authentique, plus éclairé est en train de naître. Vous voyez cette histoire d'authenticité dont je parlais avant. Ouvrir la voie à son soi supérieur pour qu'il se manifeste demande généralement d'abandonner ses peurs et ses approches basées sur le contrôle.
La présence de bad call indique que quelque chose de plus approprié et de vital a besoin de supplanter vos structures limitantes actuellement en place. En conséquence, elle est le présage d'une transformation spirituelle et d'une manifestation matérielle. Honorer son conseil demande du courage, mais vous serez richement récompensé à plusieurs niveaux. L'oracle bad call est le signe qu'une voix de vérité a besoin d'être acceptée. Il peut s'agir d'une voix dans votre cœur, qui cherche à se faire entendre sans jugement ni censure. Il peut s'agir d'un savoir intérieur intuitif qui doit être accepté. Il peut s'agir de la voix aimante et utile d'un guide ou d'un ami fiable à qui vous savez que vous pouvez faire confiance. Il peut s'agir d'un enseignement, d'un rêve ou d'une vision survenue pendant une méditation ou même de l'intuition que certains événements ou apparitions seront des signes de l'univers sur votre chemin de vie. Bad call est sur la voie claire qui permet la communication entre l'humanité et les êtres supérieurs. Quand on l'appelle, elle nous aide à interpréter correctement un signe ou un présage. Sa voix apporte la transparence. Cet oracle indique donc qu'un moment de confusion touchera bientôt à sa fin. C'est ça, hein, on vous disait une consolation méritée. Oui, peut-être qu'il y a une période un petit peu confuse ici, hein. L'oracle vous encourage aussi à faire usage de votre pouvoir de discernement. Filtrez l'ego de votre cœur. Si un point de vue diminue votre vibration, vous donne une sensation négative par rapport à vous-même ou aux autres, intensifie votre confusion ou semble compliquer les choses, il est probable qu'il vienne de l'ego. Pour réfléchir à ce point de vue, pour réfléchir à ce que ce point de vue pourrait vous enseigner, vous devez vous ancrer dans un environnement plus authentique et spirituel. Bon, voilà, en tout cas, le message. Waouh! Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça très intéressant pour vous. Enfin, très intéressant, c'est à vous de me dire ce que vous allez ressentir par rapport à ce tirage, hein. Je pense que ceux qui sont concernés vont se reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas, c'est que c'est pas un tirage pour vous, clairement, parce que là, on est dans un tirage qui nous parle quand même de mission, de vie, de spiritualité. Et là, on vous dit, en fait, ici, que vous devez prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le bon moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Et considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur des détails, mais en tout cas, on voit qu'ici, avec même la carte qu'on avait tout à l'heure du 1, il y a, on vous dit, vous devez prendre de bonnes décisions, et là on vous dit je décide. Donc c'est le moment d'agir, de faire les bons choix. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je vous invite à aller sur mon site pour ceux qui ne me connaissent pas, pour voir ce que je propose. Et puis si vous avez envie de prendre un rendez-vous pour une guidance ou un soin avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur mon site reconnexionasoi.fr. En tout cas, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, écoutez, je vous laisse et je vous embrasse. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Le choix 3 avec le caducée. Elle est très belle cette carte. Qui vous dit j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Alors, peut-être qu'au moment où vous êtes dans une période de guérison, on va voir un peu les autres messages de cet oracle, des autres oracles. Oh, on a une carte ici qui nous parle de grossesse. Alors, ça peut être présager la naissance d'un enfant. Donc on vous dit la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc déjà, ce qui me vient, c'est que par exemple, si vous aviez des problèmes justement pour procréer, d'endométriose, de trucs comme ça, bon, je dis ce qui me vient, hein, ici on peut peut-être vous apporter une bonne nouvelle. Quelque chose qui va être justement fécond. Ça peut être aussi le fait de porter un projet. C'est pas forcément qu'en relation avec vous, avec une grossesse. Mais voilà. Donc là, il y a peut-être quelque chose en rapport avec une guérison qui va vous permettre de mettre
de tomber enceinte, ou peut-être une guérison liée aussi au fait de se libérer de quelque chose pour pouvoir partir sur un nouveau projet. Alors là, c'est l'oracle des défunts. Là, il y a peut-être quelque chose justement qui était indisponible jusqu'à maintenant et où on trouve une solution avec une clé. Je vais quand même lire le message parce que moi je vais pas forcément voir le message de la carte en elle-même, mais je vais quand même lire le message qui pourrait être un message d'un de vos défunts. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, vos anges gardiens, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Alors peut-être que c'est quelque chose vous avez peut-être perdu quelqu'un, et alors quelqu'un peut-être récemment ou moins récemment, peut-être que vous ressentez peut-être moins la présence d'un être cher qui est parti de l'autre côté en ce moment, et que là on vient vous dire que c'est parce qu'en ce moment il est en train de faire un travail de son côté et il est indisponible, mais bon voilà, ça, vous inquiétez pas, tout va bien. Ça peut être aussi que le retard que vous avez eu, par exemple pour une grossesse, est lié aussi que l'âme qui devait s'incarner dans le bébé que vous avez le désir d'avoir n'était pas prête. Il y a ça aussi qui m'est venu. Là, on a une superbe carte qui nous parle de la magie. Changer de regard pour un horizon positif. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un fil mystérieux. Croyez en vous, vous avez de la magie en vous. En tout cas, là, on vient vous dire aussi que déjà, si vous attendez quelque chose, une bonne nouvelle, vous allez la recevoir, peut-être en rapport justement avec une grossesse. Et on a aussi le fait aussi que vous êtes capable de manifester beaucoup de choses dans votre vie. Et qu'il faut en avoir aussi conscience. Parce que peut-être que le fait de ne pas avoir ce que vous voulez, vous êtes peut-être empreint d'une certaine négativité. Alors que là, on vous dit justement que en changeant votre regard et en étant dans une énergie plus positive, vous allez peut-être réussir à manifester des choses un peu comme par magie. Mais c'est vrai que quand on vit des choses négatives, on attire du négatif. Et inversement, quand on vit des choses positives. En tout cas, ici, on est vraiment, alors avec la caducée et la carte de la régénération, on est vraiment ici sur un chemin de guérison pour vous. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Cette clé m'attire beaucoup l'œil. On voit qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter pour vous, soit pour commencer un nouveau projet, soit peut-être pour créer quelque chose au niveau familial. En tout cas, voilà, entre la magie, la régénération, la grossesse qui montre qu'il y a quelque chose qui commence à grandir, à naître, et la caducée qui nous parle ici de guérison, de transmutation, on voit que voilà, il y a quelque chose de positif qui peut aussi rassurer si vous êtes dans une période un peu négative. Là, ici, on a le 4 de coupe. Alors, j'essaie de m'imprégner un petit peu. Alors, on a des sirènes. Alors, c'est vrai que ça, c'est un tarot que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. On voit que la personne, elle est un petit peu dans l'attente. Hein. Le 4 de coupe, c'est ça. Voilà. En plus, là, il y a son bateau qui a coulé. Et bon, il y a quand même des sirènes qui sont sauvées par des... comment on appelle ça? Par des... je trouve pas mes mots ce matin. Par des dauphins. Et elle, en gros, elle attend un peu qu'on vienne à son secours, en fait. Hein, parce que là, elle s'est rattachée... bon, même si c'est une sirène qu'elle doit réussir à se débrouiller dans l'eau. Enfin bon, le 4 de coupe, c'est une carte qui nous parle ici quand même d'attente. Hein, donc là, il y a quelque chose, en fait, que vous attendez, je pense, qui se débloque dans votre vie. Et voilà, donc il y a cette énergie-là. Donc là, ça nous donne un petit peu l'énergie du tirage. On voit que l'attente, vous inquiétez pas, les choses vont se remettre dans l'ordre. L'attente va quand même finir à un moment donné.
Alors, tiens, on a une petite carte d'archétype qui est venue se glisser dans votre tirage. Met en valeur vos qualités positives de séduction. La part d'ombre, donc là on a la carte du Don Juan. Hein. Part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Après, il y a peut-être aussi une histoire, alors ça peut parler à certains. Moi, je sais pas, là, j'y voyais peut-être une attente d'une personne, justement, comme si vous attendiez votre âme sœur pour, justement, et que vous vous dites, là, au niveau de mon âge, alors là, ça parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Au niveau de mon âge, je commence à arriver un petit peu à la date limite pour avoir un enfant, et que vous étiez en attente de ça. Et qu'il y avait peut-être quelque chose qui faisait que... voilà, que ça se passait pas, c'était pas le timing divin quelque part, et que là, il va peut-être y avoir une guérison qui va permettre ça. Il y a peut-être un travail sur soi à faire, hein. Il y a peut-être quelque chose à venir débloquer. Alors, on a la carte de la clarté. Ah, les choses vont être, vont s'éclaircir pour vous en tout cas. Hein, les choses vont devenir plus claires, plus évidentes. Il y a eu un passage, je pense, là, un peu difficile. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, il y a cette histoire de... Tout est un petit peu en préparation pour vous. Parce que vous avez peut-être aussi lâché... Il y a peut-être une notion de lâcher-prise chez vous en ce moment. Peut-être qu'à force d'attendre, vous n'y croyez plus. Et que c'est peut-être au moment où vous allez arrêter d'y penser que les choses vont se manifester, vous voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour vous comme oracle? Ouais, il y a vraiment cette notion d'attente, en fait, ici, de trouver une solution, voilà. Mais et tout laisse indiquer que l'attente ne va pas être vaine, quand même. Alors, ah oui, tiens, je viens de voir un oracle. On va prendre la voix des âmes On va prendre la voix des âmes d'Isabelle Serre et on va aller regarder le message. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Parce qu'on a la possibilité dans ce livre, enfin dans cet oracle, de prendre soit un message de votre âme, soit un message d'une entité ou d'un guide. Voilà, on va prendre le message d'un guide. Et après, on prendra un message de votre âme. Alors, oh, j'en ai deux, ça va pas ça. Allez, merci de me donner une carte qui va permettre d'éclairer le chemin des personnes qui ont choisi ce tirage. Donc, on a cette carte-là qui est sortie. On a la carte de l'aide. Je vais vous lire le message. Donc là, c'est le message des guides. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes pour que tu puisses prendre conscience que tu es capable d'avancer seul. Tu as l'impression que tu ne peux pas réaliser des choses importantes par toi-même, et pourtant tu as de très grandes capacités d'adaptation et tu sais faire preuve d'une grande persévérance. En ce moment, nous t'envoyons beaucoup de signes en lien avec le chiffre 18. Nous t'invitons à te souvenir de ce qu'il s'est passé à tes 18 ans et à ce qu'il s'est passé il y a 18 mois. À ce moment-là, des expériences fortes ont été vécues et t'ont permis de créer en toi de très grandes capacités de résilience. Tu es capable de très grandes choses, mais pour cela, tu es actuellement invité à te souvenir de tout ce que tu as déjà fait. Tu as l'impression que nous ne sommes pas là, mais nous sommes bien présents. Oui, on vous le dit ici. Hein. Tu es invité pendant quelques mois à agir par toi-même et à prendre conscience de ta force intérieure. Nous sommes là, mais nous n'agissons pas, car c'est à toi de construire ton propre chemin et de créer ta propre évolution positive.
C'est le but de ton incarnation. Donc là, il y a quelque chose qui doit venir de vous et pas des autres, en fait. Hein. Allez, un petit message de votre âme, du coup. On a la carte enfant. Alors, toi, ça c'est le message de votre âme. Tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux avoir créé des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi, mais bien au contraire. Il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton opportunité et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer et il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais il est ton meilleur ami. Alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de très belles surprises et de très belles synchronicités. Oui, donc en fait, on voit bien que c'est un tirage où on voit qu'il y a quelque chose en rapport peut-être avec le sentimental, ou parce que là, on avait ce donjon-là, peut-être que peut-être une difficulté à séduire, ou voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de... Il y a des solutions qui vont arriver. Je vais prendre, comme j'ai fait pour les autres, une carte de la numérologie en action, pour voir à quoi on vous invite. Bon, bien qu'on c'est déjà un petit peu sorti, on vous invite à faire les choses par vous-même. Et j'ai l'impression qu'on ne va pas attendre que ça arrive tout seul, en fait. Hein. Là, on vous dit, j'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul, j'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller et je me fais accompagner. Donc oui, alors vous pouvez agir par vous-même, effectivement. Ça ne veut pas dire que vous faire accompagner, ce n'est pas le job. Hein. Ça veut dire que ça vient de vous aussi, cette action de se dire je vais me faire aider par quelqu'un pour pouvoir avancer. Soit pour m'aider dans la guérison, soit pour m'aider à aller de l'avant. Voilà, hein, quand on vous dit de faire les choses par vous-même, c'est vous qui allez prendre cette action, peut-être de vous faire accompagner ou vous faire aider. Voir comment ça résonne pour vous en fait ici. Alors, je vais prendre un petit message de l'ange gardien pour vous. Et on vous dit, l'huile de l'émotion. Oui, alors l'huile de l'émotion, c'est l'huile de coupe, hein, qui montre bien qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas nourri par ce que vous avez dans la vie. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison, une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Vous voyez, en tout cas, on vous invite à vous mettre en action. Voilà, que vous êtes, on voit bien que vous êtes dans une attente, mais voilà, il faut aussi que ça vienne un petit peu de vous. En plus, la période, elle est peut-être propice, étant donné qu'on vous dit que vous êtes dans une période de guérison, de régénération. Donc, profitez de ce moment, voilà, pour être à l'écoute. Être à l'écoute, en fait, en plus, on a cette carte de clarté. Hein, peut-être que les choses vont être un petit peu plus simples. Après, des fois, ça peut être juste, vous savez, au niveau astrologique, les planètes qui n'est pas dans le bon signe et qui fait qu'il va venir en opposition avec vous, qui fait que là, en ce moment... les choses paraissent complètement... voilà, on y voit plus clair, et puis au final, voilà, la planète change de signe, et puis d'un seul coup, tout va mieux. Hein. Donc, voilà, des fois, il y a des phénomènes comme ça. Donc, voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, d'aller sur mon site, un rendez-vous soit pour un soin,
justement pour aller de l'avant, pour aider à aller de l'avant, un soin, une guidance, de la numérologie, enfin voilà. Et puis, voilà, sur mon site reconnexionasoi.fr, les coordonnées sont sous la vidéo. Et puis, bon, écoutez, je vous souhaite une bonne guérison pour ceux à qui ce tirage a parlé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.